Pépé Alphonse avait 79 ans. Il était dans la fleur de l'âge, toute sa vie devant lui, ou presque, et des projets plein la tête. Pourtant, en ce dimanche soir de novembre, sa vie a basculé. Il a été brutalement assassiné à son domicile. Son corps a été retrouvé par sa femme de ménage et l'enquête n'a pas été facile pour la commissaire chargée de l'affaire, Kimberly Caillet. Au final, le coupable n'était pas du tout la personne à qui on aurait pu penser. Regardez bien cette enquête et tentez vous aussi d'élucider ce mystère et de trouver qui a bien pu assassiner de sang-froid Pépé Alphonse. À Boulidou-sur-Seine, un petit village d'une région spécialisée dans le fromage à pâte molle, il ne se passe jamais rien. Mais vraiment rien du tout. Ah mais rien de chez rien quoi. Oh non mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ici hein. C'est pas possible. Non mais vous savez, quand le boulanger sort un nouveau gâteau, non mais on fait la fête nationale tellement on s'ennuie. Et la nuit on n'entend rien du tout. Non mais rien du tout. Même le vent il veut pas de nous ici. Enfin bon, sauf quand vous... Évidemment là, tout le monde entend. C'est ici que vit Pépé Alphonse, un retraité passionné de sacs en plastique. Lundi matin, comme à son habitude, Nadège Candle, la femme de ménage de Pépé Alphonse, arrive chez lui pour effectuer ses 4 heures de ménage hebdomadaires. Nadège, cela faisait longtemps que vous travailliez pour Pépé Alphonse? Oh ouais, depuis une éternité. Je dirais environ 3 semaines. Oh, je le connaissais par cœur. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ben moi en fait à la base je suis youtubeuse et un jour j'ai fait un tuto sur le ménage et Pépé Alphonse il l'a vu, il cherchait une femme de ménage et pouf il m'a contacté. Pourquoi vous? Il savait que vous étiez youtubeuse. Je ne sais pas. Il m'a dit que ma chanson à la fin de la vidéo lui avait particulièrement plu. Nicki Minaj, Nadaconda, remue ton palmier, donne tout ce que t'as. Je vois, intéressant. Ouais, t'as vu? Et en fait, c'est la parodie de Nicki Minaj. Mais alors, pourquoi avoir accepté ce travail, Nadège? La passion du ménage, la passion des vieilles personnes et la passion de l'argent. Bien. Et en ce lundi du mois de mars, qu'avez-vous découvert en entrant chez Pépé Alphonse? Mars? Mais vous n'aviez pas dit le mois de novembre au début de la vidéo? Bien vu, c'était pour voir si vous suiviez. Alors? Oh oui! J'ai découvert un truc horrible! Atroce! J'avais jamais vu ça! Ça m'a fait un tel choc! Quoi donc? Il y avait 3 assiettes sales dans l'évier! C'était horrible! Horrible! Je n'oublierai jamais cette image! J'en fais encore des cauchemars la nuit, vous savez! Quel autre truc avez-vous vu, Nadège? C'est tout! Oh, Nadège, souvenez-vous! Ah oui! À côté de ça, il y avait Pépé Alphonse qui était allongé par terre, recouvert de sang, et il y avait une expression un petit peu bizarre sur son visage. C'est donc vous qui avez découvert le corps sans vie de Pépé Alphonse. J'imagine que ça a dû être un choc. Oh oui! Vous imaginez bien, Frédéric! Mais après, j'ai eu un deuxième choc, peut-être encore plus grand que le premier. J'ai reçu un SMS m'indiquant qu'il y avait des soldes chez Zara. Et alors? Qu'avez-vous fait? J'ai pris mes coliques et mes quelaques et j'ai foncé au Zara le plus proche, Frédéric. Vous n'avez pas pensé prévenir la police? Ah si! Dans le métro, j'ai tweeté un truc du genre Pépé Alphonse a été assassiné, RT si tu connais le coupable, like si tu aimes le coupable. J'ai eu 200 RT et 150 likes, un record. Merci, Nadège. Oh déjà, c'est fini? C'était cool. N'hésitez pas à me rappeler pour un autre meurtre, on sait jamais. Peut-être que ce serait moi la tueuse cette fois. Peu de temps après, la police se précipite chez Pépé Alphonse pour faire les premières constatations. En charge de l'enquête, une commissaire spécialisée dans les pâtisseries, Kimberly Caillet. Et immédiatement, elle va remarquer quelque chose d'étrange sur la scène de crime. Alors c'est ici qu'il y a eu l'attaque, là? Ce sont la victime, le vieux papier allongé?
Ok, alors notez, hein, d'après mes premières constatations, la victime est actuellement décédée, hein. Bon voilà, bon, ça veut dire qu'elle est morte quoi, hein, elle est crevée, hein, on va pas tourner autour du pot hein, pendant 107 ans, hein. Alors quoi d'autre Oh, bah tiens, notez, le premier indice, hein, la victime avait un goût douteux pour la décoration, hein. Bon là, excusez-moi, hein. Alors ça peut nous donner une première indication, une première piste pour trouver le coupable, hein. Parce que c'est peut-être un invité de Pépé, eh bien qui n'a pas supporté tout simplement, eh bien ses goûts en termes de décoration, hein. Et entre nous, je peux le comprendre, hein, parce que bon, ne notez pas ça, hein. Attention, hein. Kimberley Caillet, ce premier indice vous a-t-il aidé pour la suite de l'enquête? Ah non, pas vraiment, non. Ah, et alors, qu'avez-vous fait? J'ai interrogé la seule personne qui restait dans la famille de la victime, quoi, hein. Il s'agissait de qui? C'est sa petite fille, mais elle veut rester anonyme, hein, donc j'ai respecté ce choix, hein. Très bien. Et tout de suite, le témoignage de Jocelyne, la petite fille de 20 ans de Pépé Alphonse. Alors je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un jeudi matin, la police est rentrée chez moi sans frapper. Par contre, ils avaient essuyé leurs pieds sur le paillasson et ça c'est plutôt cool. Ensuite, ils m'ont emmené au poste et là-bas, une policière un peu étrange m'a posé beaucoup de questions. Alors, c'est toi qui as tué le vieux Crouton, hein? Si, c'est toi, tu voulais toucher l'héritage, hein? C'est ça? Ou bien alors tu voulais voler ces petits gâteaux, ces petits chocolats, hein? Avoue, confesse-toi, apaise ta conscience, balance-toi toi-même. De toute façon, on sait que c'est toi qui l'as fait, hein? On a les preuves, hein? Attention, hein? On sait très bien, hein, de toute façon, hein, que tu détestais les tableaux, hein, de Winnie l'ourson dans la salle de bain, hein? Allez, crache le morceau, t'en prends une. Par la suite, quand je lui ai expliqué que c'est moi qui avais offert ces tableaux à Pépé, eh bien, elle s'est calmée. Elle m'a dit quand même que j'avais fait une grave erreur en achetant ces tableaux, mais au final, elle m'a laissé partir. Et aujourd'hui, je témoigne de façon anonyme, car je n'ai pas envie qu'on sache que c'est moi qui ai acheté ces tableaux. Merci Jocelyne. De rien, merci à vous. C'est bon, vous avez coupé la caméra? Pourquoi il y a le petit point rouge? Ça filme toujours? Et mince. Retrouvez toutes les coordonnées de Jocelyne sur notre site internet. Eulsweg, vous êtes l'expert technique, alors dites-nous de quoi est morte la victime. Alors oui, ce que je peux vous dire, Frédéric, et ça a été confirmé par l'autopsie, c'est que la victime est morte de décès. Merci pour ces explications. Bah, de rien. Vous me dégoûtez, Eulsweg. Oh, désolé. Pas de petits bisous pour Frédéric. À ce moment de l'enquête, toujours aucune trace permettant d'identifier le tueur. Mais un matin, un indice crucial va permettre à la commissaire Kimberley Caillet de pouvoir avancer. Kimberley, quelle découverte avez-vous faite? Bon, en fait, j'ai découvert que quand vous êtes à Paris, si vous voulez aller de Luxembourg à Odéon, au lieu de prendre le métro, vous pouvez très bien prendre le bus 251, c'est beaucoup plus rapide et c'est moins cher, hein. Concernant l'enquête, Kimberley. Ah ouais, je suis bête, babiloute. Oui, bon alors sur la scène de crime, hein, attention, hein, j'ai retrouvé un cheveu blanc frisé, un peu comme un poil, mais blanc quoi. Cela aurait pu être un cheveu de la victime. Négatif, on a analysé le ADN et aussi j'ai goûté le cheveu et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un cheveu de coach sportif, hein. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, Bernard? Si je peux vous appeler Bernard. Non. Bon, en fait, c'est un secret professionnel, hein, donc je peux pas vous dire, mais bon, je vais vous dire à vous, Biloute, parce que, Frédéric, t'es gentil. Bon, en fait, le cheveu, il avait un goût de sueur, et aussi, quand on le pose sur la top, quoi, il faisait des pompes, quoi. Le cheveu, il faisait des pompes. Donc, là, j'ai tout de suite compris, quoi. L'enquête s'est alors intéressée aux connaissances de Pépé Alphonse. Et comme de par hasard, depuis quelques mois, il recevait la visite de Didier Trops, un coach sportif spécialisé dans les vieilles personnes. Immédiatement interpellé et placé en garde à vue, Didier Trops va en apprendre beaucoup à la commissaire Kimberley. Alors Didier, t'es coach sportif toi? Correct. T'as les cheveux blancs et frisés? Oui madame. Et tu connais Pépé Alphonse, hein? Ah oui, c'est mon meilleur client. Ok, donc on a retrouvé un cheveu qui t'appartenait, hein, sur la scène de crime. En plus tu connaissais la victime. Oh c'est bon, hein, c'est toi le coupable, hein, Didier, hein. L'affaire est close, hein. C'est bon, tu vas finir tes jours en prison et puis c'est tout, hein. Mais non, c'est pas moi. En plus, pourquoi je l'aurais tué? Il me rapportait plein d'argent. Et puis ça peut pas être moi, puisque le jour du meurtre, j'étais en déplacement à Poitiers. Ouais, bon, peut-être, hein. Mais bon, tu sais quoi? Je n'ai marre de cette enquête, j'en peux plus, je vais passer à autre chose, hein. Donc on va dire que c'est toi et puis c'est marre, d'accord? Mais... Tais-toi, hein. Sinon tu vas sortir le retour de la manivelle, hein. Ok.
Le procès de Didier Trops s'ouvre au mois de mars ou de septembre et c'est la juge Martine Duclicquot qui est chargée du dossier. Martine, bonjour. Comment vous semblait cette affaire à première vue? Oh, vous savez, comme toutes les histoires de meurtre, hein, une victime, un coupable, beaucoup de sang, rien de bien foufou, quoi. Le suspect numéro 1, Didier Trops, était-il le coupable idéal selon vous? Oui, c'était plutôt facile. Bon, le petit coquinou n'a jamais voulu avouer ses actes, mais moi, je sais lire dans l'âme des vrais coupables. Et là, qu'avez-vous lu? Eh bien, figurez-vous que j'ai lu un mode d'emploi d'une machine permettant de faire ses abdominaux. C'était vraiment très étrange. C'est normal, il était coach sportif après tout. Je sais, Frédéric, je sais. Au milieu du procès, vous avez exigé une reconstitution du moment du meurtre. Cela s'est bien passé? Oh oui, oh, formidable. On s'est amusé comme des petits fous, un peu comme au théâtre, quoi. Alors, montrez-nous comment vous avez tué la victime. Mais c'est pas moi! Bon, tu lui montres ou ça va tomber, hein? Ok, comme ça? Non, plus fort! Comme ça? Non, encore plus fort! Tu t'es déchaîné, hein? Ouh, c'est violent! Bon, merci Didier. Retournons au tribunal. Oh, ça fait du bien! Et en ce 1er avril 2018, le verdict tombe. Didier Trops, pour le meurtre et l'assassinat de Pépé Alphonse dans des conditions brutales et sanglantes, vous êtes reconnu coupable. Oh bah non! Si! Et votre peine s'élève à 30 ans de prison. Donc attendez, avec les remises de peine, les sursis et les grâces, eh bien voilà, cela vous fait 2 jours ferme en prison. Vous préférez en semaine ou en week-end? Plutôt en week-end, parce que j'ai des clients la semaine. Super! L'audience est levée. Merci à tous d'être venus. Mon nom est Martine Duclicquot pour vous servir. 30 ans de réclusion criminelle, dont 2 jours fermes, un verdict auquel Didier Trops, surnommé le tueur aux vieux, n'a pas fait appel. Il a d'ailleurs purgé sa peine un lundi et un mardi. Aujourd'hui, il est libre et il s'est reconverti en peintre sur mouton. Oh non! Je me suis encore endormi et j'ai fait tomber toute ma bouteille de ketchup. Oh, regardez-moi ces dégâts. Bon, c'est pas grave, ma femme de ménage Nadège ne devrait pas tarder à arriver et elle fera le ménage pour nettoyer. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la voleuse au carambar, actuellement en prison depuis plus de 30 ans après avoir été prise en flagrant délit.